Bonjour mesdames et messieurs, nouveau podcast Libre. Alors c'est la première fois qu'on a autant de monde sur le podcast. Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On a 3 entrepreneurs qui sont avec nous, 3 jeunes. Si vous êtes un peu plus âgé, si vous êtes un peu plus jeune, que vous avez des enfants qui rêvent un peu d'être entrepreneurs, de se lancer, on entend souvent, no offense les gars, que les jeunes ont plus de rêves, ont plus d'ambition, qui foutent rien, qui veulent plus travailler. Je suis content de vous avoir. J'ai lu un petit peu votre histoire aussi, on avait discuté. Donc, je suis très heureux de vous avoir avec nous sur le podcast. Je pense qu'on va apprendre plein de trucs et ça peut même donner de la motivation pour des jeunes et des moins jeunes juste à reprendre leur vie en main, leurs finances et se lancer dans des projets parce qu'après tout, la vie, on en a juste une, donc autant la vivre à fond. On va commencer avec les présentations. Petit tour de table rapide. Je commence à ma gauche. Bonjour, mon nom est Charbel, j'ai 26 ans, je viens de Montréal, je suis d'origine libanaise. Bonjour, moi, mon nom c'est Jonathan, j'ai 26 ans et je viens de la ville de Mexico. Voilà. Yes. Puis bonjour Simon, bonjour tout le monde. Moi c'est Vlad, j'ai 25 ans, jeune de l'équipe. Puis moi je suis d'origine arménienne. Et puis j'aimerais juste remercier Simon pour l'opportunité. Comme il a mentionné, l'entrepreneuriat pour les jeunes aussi, c'est quelque chose que nous on trouve c'est très important. Puis on est là aussi pour donner une certaine inspiration à la nouvelle jeunesse. Ouais. J'ai des questions à vous poser. Déjà, on est 4 immigrés, ça veut dire ici. Ah, ok. Bon point, exact. ouais. Donc, c'est parfait. Le Québec, c'est multiculturel. J'aime ça. Comment vous êtes rencontrés? Ça a été quoi un peu votre idée, les gars, là-dedans? Donc, au début, l'histoire commence assez loin, là. Au début, je rencontrais Vlad quand on était en classe d'accueil. On faisait au début des petits projets d'école. Et maintenant, on s'apprête à bâtir une compagnie avec Charbel. Donc, Charbel, je l'ai rencontré 3 ans plus tard. Et c'était le genre de gars avec qui c'était comme, let's go, on va s'entraîner tout le temps. C'était correct, on allait s'entraîner. Puis, on avait des discussions autant philosophiques, autant sur la vie, autant sur les investissements et tout ça. Donc, voilà. Après ça, il est venu une journée. Il m'a proposé l'idée de partir les commerces des t-shirts. Et donc, tranquillement, pas vite, en faisant des essais-erreurs, on a trouvé des façons d'améliorer le produit. Donc, de mettre des boutons avec des œillets pour être capable de venir l'attacher au niveau des manches. Et donc, voilà. Tranquillement, quand on a vu qu'on avait un besoin au niveau du marketing, au niveau du e-commerce, pour avancer davantage dans ces aspects-là, c'est là qu'on a invité Vlad à venir se rejoindre dans l'entreprise, justement. Parfait. Et donc, à 3 cerveaux, ça va mieux. Ça va. C'est sûr. Exactement. Ouais. Tout seul, c'est ça, c'est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Donc, c'est une belle définition. Donc, toi, Vlad, dans le fond, tu t'es joint à l'équipe un petit peu après. Puis, est-ce Ouais. que vous aviez déjà on va dire, ce thinking-là entrepreneur quand vous êtes arrivé? Bien Parce que sûr. toi, tu arrivé à quel âge, dans le fond, du Mexique? Moi, j'avais 11 ans. Ok. Ouais. Moi, je suis né ici. T'es né Ouais, ici. c'est ça. Ok. Puis Moi toi, j'avais 11 ans aussi. Ouais. tu avais 11 ans, vous êtes quand même arrivé à un jeune âge, mais c'est pas facile. Moi, j'ai immigré, j'avais 18 ans. C'est pas facile d'arriver dans un pays. Vous parliez probablement pas la langue. Moi, Non. je la parlais, mais ça a été quoi votre. Est-ce que vous aviez les 3 l'esprit entrepreneurial? Est-ce qu'il y en a un qui est comme plus. Comment ça s'est passé, votre histoire? Ouais. Bonne question. Donc, tout d'abord, moi, depuis que j'ai 15 ans, 14 ans, j'avais déjà ça en moi. C'est comme un burning desire que je peux pas être genre le average. Il faut que je Ok. me sorte de là. Donc, à partir de 15 ans, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Depuis que j'avais 15 ans, je travaillais à temps plein. Je suis allé à l'université, collège à temps plein, puis je travaillais à temps plein aussi. So, je mettais tout l'argent de côté. J'ai acheté première propriété à 18 ans pour la louer. Et après, j'ai acheté une autre propriété plus tard. Mais c'était vraiment ça. C'est à l'intérieur, j'ai le burning desire qui s'est fait. Mais aussi, pour arriver à ce niveau-là, il faut lire, s'informer, lire des livres, self-grow, se développer, acquérir des skills qui vous permettent de générer des revenus. Donc, c'était vraiment à l'intérieur de base, parce que aussi, j'avais une famille où mon père était plus entrepreneur. Donc, Ok. ça affecte, c'est l'environnement. Comme on dit, avec qui tu es, avec qui tu traînes, tu vas être la prochaine personne. Donc, ça affecte énormément. Donc, c'était vraiment de l'interne à la base. Puis, je veux toujours être une meilleure personne, trouver des nouveaux skills que je veux améliorer, comme durant le business. Au début, j'étais pas si bon en tout ce qui est tech. Là, je fais du editing, le site aussi. Aider T'as le pas le site. choix. Exactement. Quand t'es On entrepreneur, tu dois t'apprends. toucher un petit peu à tout. Mhm. touche à Bien tout. sûr. Exactement. Donc, des skills qui grow. Pour moi, ça. C'est ça. Moi, de mon côté entrepreneuriat, je dirais, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Puis, comme Charbel a mentionné, plus qu'on apprend, plus qu'on lit, ben, tu comprends qu'à un moment donné, si tu veux être financièrement libre, si tu veux atteindre des objectifs qui sont pas communs, ok, si tu as trouvé ton purpose, ben, tu n'as pas le choix de travailler pour toi-même. Mhm.
Parce que sûrement que beaucoup de gens ont lu le livre de Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, mais là-dedans, il y a un cadran qui explique très bien où les 4 cadrans dans lesquels tu peux trouver dans la vie. Puis à la fin de la journée, c'est ton choix. Puis nous, on a fait le choix peu à peu se diriger vers le cadran business, donc entreprise, et on est là-dedans. Là. On nage là-dedans tous les jours. Donc, vous faites ça à temps plein, les gars? Pas à temps plein. Pas à temps plein. Éventuellement, ça serait temps plein, mais on fait ça temps partiel. Même si certains peuvent l'appeler ça temps plein, tu travailles, mais en même temps, tu travailles là-dedans. Partie du jeu, ouais, bien sûr. Donc, moi, de mon côté, ça a été justement par l'effet de m'entourer avec des personnes communes. Sachant aussi que ma mère, elle avait une très bonne position au niveau de la construction. Ok. Donc, ça a été ma première opportunité en tant que corporate job quand que j'ai commencé. Je commençais assez jeune, genre 21 ans. J'ai fait la construction pendant 2 ans. Et donc, ça aussi, ça m'a ouvert des portes en rencontrant des gens avec des valeurs, disons, comme on dit, des titres spécifiques en tant que directeur, comme des CEO, comme des propriétaires des immeubles et tout ça. Donc, ça m'a ouvert vraiment l'esprit dans un autre monde que je ne connaissais pas. J'étais habillé, chemise, cravate. Et puis, ça permettait aussi que j'arrive à comprendre les besoins des clients et savoir comment me présenter et comment parler auprès de ces gens-là pour leur offrir vraiment le meilleur adapté à leurs besoins. Donc, c'est quelque chose qui peut quand même se transmettre au niveau des chandails. Donc, on a un besoin qu'on a vu qui n'était pas comblé. Et donc, on est allé le combler à ce moment-là au niveau des gens qui veulent avoir une meilleure apparence physique. Ouais. Donc là, votre brand, c'est Pure Fit Exact. Clothing. Ça vient d'où, ce nom? C'est ça. Il y a tout d'abord mis par le fait même que c'est le pur, c'est plus côté, on va dire, santé, alimentation, bien paraître. Puis Ok. fit, ça fit bien dans n'importe quel, on va dire, type de corps. Tu peux avoir des muscles plus larges, plus petits, peu importe, parce que c'est ajustable. Et vu la composante du tissu, tu sens pas un effet qui fait mal ou un effet d'inconfort. Parce que après 2 ans, on faisait des échantillons aller-retour avec notre supplier qui est overseas, qui est au Pakistan. Donc, on faisait des échantillons aller-retour pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'on trouve la bonne fabrique qui permet d'avoir aucun effet qui dérange le porteur. Puis le vêtement, il s'ajuste à 3 niveaux. Donc, peu importe, on va dire, tu portes le t-shirt, tu as un volume musculaire assez élevé, tu peux juste l'ajuster à un niveau où même tu n'as même pas besoin de l'ajuster. On donne l'option et le pouvoir pour le porteur de l'ajuster pour augmenter son volume musculaire. Ça augmente, parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça met la concentration de la vision et la concentration de la vision sur le haut du corps. Donc, tout ce qui est, on va dire, les épaules, les triceps, les biceps, tout ça est visuel. Donc, ça met la concentration dessus. Donc, on voit un effet d'augmentation du volume musculaire. Donc, ça rend la personne en confiance. Exactement. Donc là, ça s'adresse premièrement, habituellement aux gars. On ne peut pas faire de discrimination, mais votre brand, c'est un brand qui habituellement, c'est chandail pour les gars qui sont quand même, on va dire... Ouais, mais en fait, c'est ça. Le public cible, si on dirait comme ça serait actuellement des gens ou les jeunes même de 16 à 35 ans qui aiment porter des vêtements qui sont confortables, qui sortent dehors, qui vont au resto, date, juste lifestyle, qui aiment l'entraînement aussi. Puis aussi, je dirais, qui veulent, surtout on parle avec les jeunes là, ces temps-ci, la confiance. Ils veulent recevoir la confiance, ils veulent avoir la confiance. Tout le monde consomme les réseaux sociaux, tout le monde consomme tout ce qui est TikTok, YouTube, etc. pour s'améliorer. Puis il y a différentes personnes qui font des contenus en ligne pour capitaliser là-dessus, mais on s'entend que ça, c'est un besoin qui est crucial. Puis nous, oui, le chandail a un avantage innovateur, concurrentiel qu'on a actuellement, mais ça reste que juste le fait de le porter, ça donne un feeling ou un sentiment de confiance. Parce que c'est carrément, entre parenthèses, fait sur mesure, c'est collé, donc on peut bouger. Puis juste le fait de le porter, tu as un boost de confiance. Ça peut sonner bizarre, mais dès que tu le portes, puis ça, on reçoit le feedback des modèles qu'on travaille avec, des gens de notre communauté aussi, dont on va parler plus tard aussi. Ils nous disent, écoute, quand je porte les chandails, c'est pas simplement juste parce que c'est attachable ici. C'est d'abord et avant tout, ça me donne la confiance. Puis par la suite, c'est les valeurs qui sont derrière ça. Ah, mais ça, c'est pas de la bêtise. Il y en a beaucoup on parle de voiture. Tu sais, quelqu'un qui arrive avec une belle auto quelque part, il se présente, il est plus à l'aise. Moi, je me souviens à l'époque, je travaillais chez Mex. Je sais que ça a fermé maintenant, mais on vendait des costards, cravates
donc chemise, etc. Mais c'est vrai que quand tu te mettais tu sais, quand tu t'en vas à un mariage ou à une Exact. fête, puis que tu mets tes beaux souliers, le pantalon, ça donne une confiance qui est beaucoup plus grande que si tu arrives avec un t-shirt avec un trou dedans. Là, on est d'accord avec ça. Là, non? C'est sûr. Donc, oui, la confiance, elle est là-dedans. C'est sûr, et même au niveau des personnes, comment ils vont te percevoir Mhm. toi. Si tu te sens confiant, ça va se ressentir tout de suite dans ton approche. La façon dont tu te présentes, c'est très important. D'ailleurs, la première impression, elle ne s'oublie pas. C'est vrai. Donc, c'est ça. D'ailleurs, pour développer un peu plus d'avantages sur les logos, je voulais dire qu'il y a 3 choses à retenir importantes. Donc, ça serait l'effet, la boussole, OK? Ensuite, la cible. Et finalement, on parle de la roue. OK? Quand on parle de la boussole, c'est la direction. Quand on a une direction, un but précis, on arrive à bon port. Quand on a un cible, on parle de notre clientèle cible dans ce sens-là. Donc, des gens comme nous qui s'entraînent, des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui sont confiants, qui ont envie de se dépasser constamment. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas commencé le travail déjà, que tu ne peux pas en faire partie. Ça veut juste dire que ça peut être déjà un bon début pour toi par portant nos vêtements qui vont te rendre plus confiant. Et quand on parle de la roue, c'est pour parler d'action. Donc, de continuer à aller de l'avant. Parfait. Donc, ouais. Puis vous, en tant qu'entrepreneur, on en a reçu beaucoup ici qui parlent surtout de valeurs, de vision. Quand vous êtes mis ensemble, les 3, ça a été quoi? C'est quoi que vous voulez dégager, outre le fait d'avoir confiance en soi, mais en tant que vous, entrepreneur, c'est quoi que vous voulez dégager, surtout des jeunes entrepreneurs? Comment vous voyez ça, valeurs et vision? Ouais. Ben, je peux aller avec les valeurs parce que justement, tu ramènes un point excellent. En anglais, il y a un mot qui dit en fait features versus value, c'est-à-dire les caractéristiques versus le sentiment, les valeurs derrière le brand. Comme je dis, en fait, oui, on a un avantage innovateur, mais ce qui va ramener notre brand à un autre niveau et ce qu'on commence à déjà voir, c'est les valeurs qui sont projetées par le brand. Puis ces valeurs-là, ce ne sont pas juste les valeurs du brand, c'est nos valeurs. Okay? C'est nos valeurs à nous, des gens qui sont avec nous, des gens dans notre communauté. Puis ces valeurs, c'est quoi? Ça serait la confiance, d'abord et avant tout, la résilience. En anglais, ça serait un mindset qui est fort, donc strong mindset. La communauté, sur laquelle on met beaucoup d'enfance. Et actuellement, sujet controversial, mais la masculinité. Okay. Masculinité, spécifiquement, parce que, bon, oui, on offre des vêtements pour hommes. Éventuellement, dans quelques mois, on va avoir des vêtements de sport pour femmes aussi. Mais pourquoi masculinité? Parce qu'on remarque vraiment que c'est vraiment devant nous là, que la masculinité ces temps-ci n'est pas appréciée, mettons, dans la société, surtout les sociétés occidentaux. Ouais. Puis, il y a un emphase qui est mis, je dirais pas par un certain gouvernement spécifique, mais dans certains pays, par les gouvernements en général, de démasculiniser les hommes et les rendre un petit peu plus soft, plus efféminisés. Certains pourraient dire ça, que c'est pas mauvais, mais je trouve que ce côté d'être homme traditionnel, viril, qui prend soin de lui-même, bien sûr, d'abord avant tout, et de sa famille et des gens, devrait rester quand même dans nos valeurs en tant qu'homme. Puis c'est ce qu'on projette aussi dans le brand. Exact. Puis parce qu'il y a rapport avec la vision de l'entreprise, donc on a 2 piliers de côté. On a l'entreprise en tant que telle, Pure Fit Clothing, qui est la base, et on a 2 piliers qui sont en dessous. On a le community, puis on a le média qui s'en vient. Le community, il est très, très important parce qu'il reflète beaucoup, beaucoup nos valeurs, et c'est aussi c'est une communauté qui dégage qui on est, puis tout le monde s'entraide dans cette communauté. Je vais laisser mon partenaire, il va plus développer sur ça par rapport au community. Donc, en lien avec la community, ce qu'on essaie de créer, justement, c'est vraiment une communauté avec des gens qui ont de la valeur ajoutée. Donc, toutes des personnes qui ont des skills spécifiques dans plusieurs domaines différents, qui va faire en sorte que, par exemple, oh, toi, tu as besoin d'un gars qui fait des vidéos, OK, qui est bon dans les vidéos editing, parfait. Et toi, tu es, par exemple, un artiste qui veut faire connaître sa musique, mais parfait, tu peux venir joindre ces 2 personnes-là qui ont des services, des valeurs ajoutées, qui peuvent s'échanger entre eux. Donc, un bon networking à ce niveau-là. Aussi, promouvoir les mêmes valeurs desquelles on parle depuis tantôt. Donc, la confiance, la masculinité, de se sentir bien en soi. Et donc, veux pas, créer un groupe de personnes avec un but commun, ça fait en sorte qu'on peut avancer beaucoup plus rapidement vers nos objectifs. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est un des piliers qui est assez important dans notre communauté. Bien sûr, plus elle va grandir, plus on va être capable de faire des projets plus gros. Donc, ça, c'est des choses qui sont à venir. Présentement, on est à 20 membres et d'ici la fin de l'année, on cherche à grossir à 50 membres et ainsi de suite. Donc, pour ajouter,
La croissance du community est vraiment rapide. Ça fait 1 mois. Ok. On est rendu à 20 quelques membres. Puis ça croît parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, les membres de la communauté amènent d'autres personnes, Ouais, ouais. un par un, un par un. Puis on fait 2 événements par mois. Puis quand ces gens-là arrivent, ils amènent d'autres gens avec eux, d'autres gens. Alors comme facilement d'ici 2024, on va être plus que 150 facilement. Puis c'est tous des gens qu'on connaît. Ils sont pas sur Internet, quoi que ce soit, des gens qu'on a rencontrés physiquement. Ok. Puis on les connaît. Puis sur le long terme, ça aussi, sur le long terme, on veut faire comme un projet avec tous ces membres, comme un genre de holding pour des acquisitions ou des investissements, quoi que ce soit. Mais c'est un projet à long terme. Tout le monde va bénéficier de cette communauté. Exact. Puis pour amener un point aussi, c'est que quand on mentionne des events, c'est des events pour donner de la valeur. OK? Dans le sens, oui, c'est bon networking, mais vu que c'est des gens que nous-mêmes on a choisis parce qu'il y a des critères spécifiques tels que nos valeurs, si c'est des gens, par exemple, qui n'ont pas nécessairement le même mindset que nous, ben, ça ne va pas vraiment fonctionner parce que tout le monde qui sont là sont le même mindset que nous ou ils veulent s'améliorer. Mais dans les events, justement, on va donner de la valeur, on va parler de différents sujets. Chacun de nous, même les gens dans la communauté, ils se spécialisent dans différents domaines, que ce soit dans les finances, dans les HR, recrutement, vente, les relations, même côté légal dans certains cas. On est capable de discuter puis donner de la valeur. C'est ça le but premier. Puis voir comment nous-mêmes on peut les aider ou s'entraider. Puis en faisant ça, c'est sûr que les gens sont intéressés parce que c'est quelque chose qui, on dirait que ça n'existe pas nécessairement dans ce format-là. Surtout à Montréal, Québec. Il y a d'autres types de communautés qui existent pour d'autres raisons, mais nous, c'est vraiment pour s'entraider, grandir ensemble. Puis on ne devient pas juste une communauté, c'est carrément des amis à l'intérieur qui se connaissent. Parce qu'on les rencontre, comme hier, on a eu une rencontre, on était 8, c'était une discussion, on prend les feedbacks des gens. Il y a le deuxième pilier, le Purefit Media. Ça va être lancé d'ici 2-3 semaines. Dans le Purefit Media, on a déjà l'équipe qui va s'occuper de ça. Ça va être du micro-trottoir. Ça, c'est un des côtés micro-trottoir. Donc, le host va venir poser des questions à des gens par rapport à des sujets actuels qui peuvent être aussi salés. Puis en même temps, quand on va poser ces questions-là, on aura les feedbacks actuels des gens par rapport à ce qui se passe dans le quotidien, tous les jours. Puis plus, bien sûr, ça va promouvoir notre brand de base qui est le Purefit Clothing. C'est vrai que c'est un pilier. Puis on aura une autre section. C'est comme un podcast, mais ça va être sur des termes très, très spécifiques. Puis ça aussi, ça va être, mais c'est un peu plus loin. Mais au début, ça va être avec le micro-trottoir directement. Puis on a déjà toute l'équipe, donc ça va vraiment être indépendant. Nous, on va bien sûr les aider au début pour comment ça marche, mais par la suite, ça va être indépendant. Ils vont gérer ça complètement indépendant. Et nous, on va détenir la grosse partie et on va donner aussi des parts de l'entreprise par rapport, en fonction de la performance, en fonction de comment ils administrent Exactement. Nice. Est-ce que vous voyez, à votre âge, est-ce que vous avez été un peu jugé par des gens autour de vous qui ont été comme... Bonne question. Ouais, je dirais, pas sujet, mais des fois, les gens peuvent être impressionnés, des fois, dans le bon sens, dans le sens, oh wow, vous êtes jeune quand même, ok, vous faites ça. Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de... En anglais, ça se dit limiting beliefs. Tu t'arrêtes toi-même. Ouais, les croyances limitantes. Les croyances limitantes, exactement, dans tes ambitions. Puis des fois, les gens ont tendance à blâmer les autres au lieu de se concentrer, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer. Puis, comme on a dit au début, on est tous des immigrants. On est venu ici, on a commencé de rien du tout. Là. Ouais. Comme quand moi je l'ai rencontré quand on avait 11 ans, c'était pas du tout la vie en rose. Non, c'est ça, c'était vraiment difficile, être social. Les parents qui sont en train de galérer pour savoir comment on va faire pour passer le jour prochain, sans affecter les enfants qui sont jeunes pour montrer que tout va bien. Mais à force de travailler sur soi puis être entouré des bons gens, parce que ça c'est important, la communauté, justement pour cela qu'on met en place, on est là. Mais c'est un de vous trois, je ne sais pas lequel, a dit justement que vous faites du réseautage en personne. Puis maintenant, tout est sur Internet. Tu sais, avec la pandémie, les gens sont habitués à faire du télétravail, à rester chez eux, à ne plus se parler ou à se parler. Tu sais, je l'ai dit la fois passée, j'ai fait une vidéo, ça s'adressait aux parents, la vidéo. C'était pour un peu changer nos habitudes. Puis je suis propriétaire d'un gym. J'ai un gym à Saint-Amable de kickboxing, boxe, jiu-jitsu et d'entraînement fonctionnel. Puis un de mes amis, il faut passer qu'il était là, il est sorti de la salle des vestiaires. Puis on était tous, sans exception, à la fin du cours, sur notre téléphone. Tous. Puis on est tous 25, 30 et plus.
C'est Puis ça. c'est vrai qu'on ne se parle plus. Tu sais, j'aurais pu très bien m'arrêter puis parler avec mon chat, et puis comment ça a été, puis la job, ça va, puis la famille. Non, on était en train de, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, à regarder de la vie des autres, Uh-huh. qui en fait, on s'en fout. Tu sais. C'est important d'être avec nous, puis de s'élever dans notre réseau, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut retomber avec des. Sans pour autant 100%. dire, ah, je vais t'utiliser toi, parce que. Mais de se dire, hey, peut-être tu vas avoir besoin de moi, peut-être je vais avoir besoin de toi, Exact. faisons-le ensemble. Donc c'est quand même très bon. C'est quoi votre défi un peu d'entrepreneur actuellement? Bon, auparavant, les défis, c'était de trouver un bon fournisseur Mhm. parce Ouais. qu'on a fait beaucoup des essais-erreurs. Là, on a dépensé énormément d'argent en qu'ils nous envoient un produit, mais que finalement, ce n'est pas la bonne qualité, que ce n'est pas les boutons à la bonne place, que ce n'est pas les bons logos, etc., etc. Fait que ça, c'était un premier défi qu'on a dû voir. Un deuxième défi qui est arrivé en deuxième lieu, c'est vraiment plus dans toute la partie médias, e-commerce et tout ça, où est-ce qu'on n'en connaissait rien du tout parmi les trois. Par contre, Vlad, il avait déjà des connaissances dans les editing des vidéos, il y avait déjà des connaissances dans comment fonctionnent davantage les médias, les e-commerce, tout ça. Donc d'ailleurs, Charbel aussi, il avait pris un cours Ok. par rapport au e-commerce qu'on avait investi là-dedans pour que ça faire grossir finalement, tu vois, pour aller chercher l'information qu'on a besoin Ouais. pour aller l'introduire. Fait que du moment où est-ce que Vlad est rentré avec toutes ces connaissances-là, on a pu commencer à accélérer surtout les processus, autant de recrutement des modèles pour commencer à faire les photoshoots et pour commencer à poster sur les médias, tout ça. Et donc, quand tu parlais de l'approche des recrutements, ça, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, c'est d'aller en personne. On pourrait, par exemple, être en train de marcher toutes les trois dans une place, puis randomly, on voit quelqu'un qui a l'air intéressant, on l'approche. C'est lui l'HR. Ok. C'est lui l'HR department. Pour rajouter, il a une façon de recruter aussi qui est hors commun. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir avec, à dire des pads, parce que lui aussi, on fait du Muay Thai, il fait du Muay Thai, et il a commencé aussi. Donc, il vient avec des pads, il vient dans la rue, il voit un jeune, il lui dit frappe ici, là il frappe, là il dit fait combinaison, là, là. Après ça, il développe la relation avec le jeune. C'est ça qu'il fait aussi. Il a plusieurs façons de parler, aborder les gens, donc c'est ça. Il est vraiment expert dans tout ce qui est HR, c'est ça. C'est très bon. Puis même faire du micro-trottoir, là, tu sais, c'est quand même la grosse mode en France. Il y en a beaucoup là, qui font ça. Ouais. Ils demandent c'est quoi ton salaire, ou tu sais, il y a aussi des trucs un peu plus que j'appellerais BS, là, mais tu sais, mettons, regarde comment il est habillé, combien il gagne. Je trouve ça ridicule, mais ça fait des vues. Tu sais, les gens sont curieux de regarder ça. Mais tu sais, je pense que tout ce qui est micro-trottoir peut amener des belles choses aussi pour la business. En tout cas, Pour la surtout si tu le communauté. fais avec les pads et tout. Tu sais, c'est juste des façons de faire qui sont différentes, que tu aurais dit ça à quelqu'un et tu aurais dit, ah, fais pas ça. Puis quand ça va marcher, c'est comme, tu vois, je te l'avais dit que ça allait marcher. Comme ça. Non, C'est toujours comme ça. Même comme quand on lance l'entreprise en tant que telle, tous les gens du début vont dire c'est pas bon, ça va pas marcher, t'as trop de compétition, tu sais pas comment gérer ça, nanana. Après ça, quand tu arrives à un certain niveau, là tout le monde te dit oh, je t'avais dit que ça allait marcher, je t'avais dit. Mais personne ne voulait rentrer au début avec toi, là tout le monde veut rentrer quand tu es au top. C'est souvent ça. Je l'ai vécu. C'est drôle. Tu sais, après, à un moment donné, c'est comme. Puis ça se peut que ça marche pas, ça se peut que ça marche. Le but, c'est que vous grindez ensemble, puis tu sais, se planter à 25 ans, 26 ans. Je veux dire, au contraire, c'est honorable de dire j'ai essayé. Puis tout ce que vous allez apprendre, comme le montage vidéo, faire des photoshoots, développer du monde, le networking, ça se perd pas. Tu sais, si vous entretenez ça, peut-être que la compagnie, ça se peut, là, dans 2 ans, vous me dites finalement, on a réfléchi, c'est pas vers là-dessus qu'on va s'en aller. Et alors, peu importe, le but, c'est que vous avez acquis plein d'autres connaissances dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est déjà super. Vous êtes 3 au complet dans la compagnie. C'est quoi? Qu'est-ce que vous amenez tous et chacun? Vous me l'avez un peu dit, mais en gros, comment vous avez... Parce que je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui aimeraient se partir avec leurs amis, parce que c'est pas facile de se partir en business avec les amis. Comment ça s'est fait tout ça? Est-ce qu'il y a des clauses que vous êtes mis, sans rentrer dans les détails, là, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que vous êtes assis pour dire, regarde, toi, tu vas t'occuper de ça, toi, Vlad, là, c'est minimum 5 heures par semaine que tu mets ça, puis ça, c'est tes résultats. Toi, si tu fais du développement, je veux que tu m'amènes 3 nouveaux membres, puis toi, Charbel, c'est pareil, c'est 6 heures par semaine. Comment vous fonctionnez là-dessus? Ouais, donc comment on fonctionne? Premièrement, on se fait comme toute confiance, mais bien sûr, on a comme un document Word qui est partagé sur Google. On écrit tout ce qui doit être fait durant la semaine. Okay. Puis sur Instagram, sur notre chat, on écrit tout ce qui doit être fait. Donc chacun doit fournir l'effort de réaliser l'objectif pour qu'on puisse accroître la compagnie. Donc tout est fait par parler ou sur les réseaux sociaux, avec Instagram ou le Google Doc. On se fait confiance, tout est fait. Mais bien sûr, chaque
chacun met quand même un assez grand nombre d'heures. Comme moi, personnellement, je peux mettre 5 à 6 heures par jour. Directement après le travail, Ouais. je continue. Même chose pour eux. Donc, ça fait comme un 15-16 heures par jour de combiné qui est mis sur l'entreprise. Puis, on réussit à arriver à nos résultats. Parce qu'on se base sur la discipline. Peu importe comment tu files durant la journée, tu vas quand même accomplir la tâche parce que c'est la discipline qui va compter. C'est pas les émotions Faut que durant ce la soit journée. fait. Vous avez une Exactement. job, vous avez une vision, faut que ce soit Ça fait. soit fait. Ok, parfait. Est-ce que vous êtes déjà incorporé ou enregistré de la compagnie? Incorporé, ouais. Ok, vous êtes déjà incorporé. Ouais. Puis je dirais aussi, ben, pour côté qui ramène quoi, ben, peut-être pour expliquer, Charbel, lui, de son côté, c'est vraiment les finances. Il y a Ok. un background là-dedans, ben, moi aussi, mais il s'occupe vraiment de tout ce qui est track les expenses, les profits, tout ça, trouver les fournisseurs, la stratégie. Donc lui, il ramène cet aspect-là. Moi, de mon côté, j'ai de l'expérience en vente dans d'autres compagnies, puis je me suis débrouillé bien là-dedans, côté national, même reconnu, etc. Puis, mettons, même chose finance, je me connais, mais c'est plus côté marketing, créativité, site web. Mhm. Parce que comme tu as dit, on a appris à le faire nous-mêmes, le site Ça, web. c'est ça. On aurait pu payer quelqu'un, comme la plupart des gens pensent, OK, je vais payer quelqu'un. Je vais payer quelqu'un pour faire un photoshoot. On a fait tout nous-mêmes avec les équipements qu'on a, on a appris. C'est un skill qui va nous rester pour Solide. toujours Ouais. parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Puis, ça côté créativité, marketing, c'est moi qui s'occupe. Puis, Jonathan, tu peux en parler. Ouais, moi de mon côté, c'est vraiment comme on a dit au début, ma principale tâche, c'est d'aller développer les community, de trouver des nouveaux membres, de trouver vraiment les bons talents et les mettre au bon endroit pour que les bonnes personnes puissent connecter. Donc, un individu peut faire changer beaucoup de choses au moment que tu le réunis dans un but commun. Sinon, ben, il y a aussi tout l'aspect comme on travaille un peu tous dans Ouais. tout en fait. Ok. On travaille un peu tous dans le marketing, on travaille un peu tous dans les finances. On regarde tout vraiment ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment notre succès à nous. Le fait qu'on est tous impliqués dans tout et qu'on peut tous vraiment se faire confiance, qu'on peut tous se parler. Je veux dire, ça fait un bon background qu'on a, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis c'est ça qui fait surtout les succès. Je veux dire, tu disais quel conseil on pourrait donner, par exemple, aux jeunes qui voudraient se partir ça avec des amis? Vraiment, de partir ça avec des amis avec qui tu fais confiance. Ouais. Ça, c'est la Pour base. éviter les Exact. problèmes. Puis, savoir, OK, si on dit que ça doit être fait, on sait que ça va être fait. Mm. Pas besoin que quelqu'un revérifie ou quoi que ce soit. Si on dit, OK, on se rencontre à ce moment-là, il n'y a pas d'excuse de ne pas venir, sauf si X, Y raison, mais on est sérieux. On fait des rencontres par semaine, minimum 2 fois, 3 fois. Des rencontres pour les nouveaux membres de communauté. Là, c'est rendu 2 fois même par C'est ça. semaine. Puis c'est fou. Les opportunités on voit, c'est avec les gens, comme tu as dit. C'est fou. Là. Pour rajouter un rajout par rapport à ça, c'est très important peu importe l'âge, de ne pas s'entretenir et avoir la vision sur l'âge de la personne. Parce qu'il y a un exemple, il y a un gars, c'était vendredi, il a joint la communauté, il a 21 ans. Et je pensais qu'il avait 30 ans. Moi ok? aussi. Comment il parlait, c'était incroyable. Donc, il est venu. Shout out. Ouais, c'est ça. Il est venu, on a parlé, discuté. Lui, il s'occupe plus du digital marketing. On a parlé, on a discuté. Et moi, je ne connaissais pas son âge ni Vlad. Puis moi, je pensais qu'il avait 30 ans. Après, il nous a dit qu'il a 21 ans parce qu'il lit beaucoup, il s'informe beaucoup, il a self-grow beaucoup. Donc, c'est vraiment l'âge ne veut rien dire. Tout dépend à quel moment tu commences et l'environnement avec lequel que tu es. Non, c'est clair. Mhm. Ouais. Là, à un moment donné, on fait de l'agisme aussi bien, nous, avec les plus jeunes, mettons ceux qui sont 15 ans puis qui s'en viennent. On fait aussi de l'agisme avec les plus vieux, les boomers. À un moment donné, je pense que tout le monde a son lot d'expérience puis tout le monde a quelque chose à t'apporter. Donc, c'est bien de garder les yeux ouverts, tout comme sur les ethnies ou quelqu'un qui vient d'un autre pays, peut-être qui a vu des choses que nous, on n'a jamais vues puis on pourrait se dire, hey my God, ça pourrait être une méchante bonne idée de faire ça ici. Donc, non, c'est très bon d'avoir justement l'esprit ouvert puis les yeux ouverts sur ça. C'est avec des très bonnes personnes. C'est super. C'est ça. Puis nous, on est toujours ouvert à du feedback, des commentaires de on peut faire ça, on peut faire ci. On va pas être juste comme juste parce que tu fais pas partie de nous trois qu'on va être comme peut-être pas nécessairement. Comme le gars, par exemple, lui, il nous a donné des tips qu'on était comme oh wow. On n'a pas pensé à ça côté, mettons, advertising, les Facebook ads, tout ça. On est comme wow. Il connaît plus que, mettons, nous trois ensemble là-dedans. Ce qui est spécial parce qu'à cause de son âge, mais encore là, il a mis le temps. Exactement. Il a mis le temps pour se développer. C'est important de se former, puis se développer, puis d'apprendre. Souvent, ça va être sur le tas qu'on va apprendre quand on est entrepreneur, mais c'est des leçons que tu vas apprendre puis que tu vas garder toute ta vie. Donc, c'est quand même très intéressant. On
on avait checké, est-ce que vous avez des brevets, ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes les seuls à le faire, est-ce qu'il y a de la compétition ou pas du tout? Oui, on a comme des copyright et protection de l'idée. C'est protégé à l'international. Donc, pour le plus fit clothing par rapport au concept ajustable. Là, pour les femmes, il y a un autre produit aussi innovateur. On va garder le suspense, mais lui aussi, il va être protégé. Oui, tout est protégé, c'est à l'international, protection. Puis, on paye un frais annuel pour protéger ça, exact. Ok, puis là, pour juste me remettre en contexte, ça fait combien de temps que vous avez parti, tu sais, que vous avez dit, mettons, vous avez eu l'idée, vous êtes lancé, ça a pris combien de temps entre ça, tu sais, les discussions, comment ça s'est fait? C'est oui, très 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 bonne question. Je te le dirais là au moment où on a eu l'idée, où j'ai eu l'idée, base, ça fait 2 ans. 2 ans après, c'est là qu'on a commencé vraiment à mettre l'idée en pratique. Mais ça a pris 2 ans. 2 ans à cause du comme essai-erreur avec les fournisseurs, exactement, avec les matériaux et tout. 2 ans. Mais ça, c'est de la résilience. Tu vois, échec. On va dire 60 échecs, une réussite. Puis après ça, on a pu partir. Mais 2 ans. Ça J'allais fait. dire, tu sais, à votre âge, on en parle souvent dans d'autres podcasts, mais à votre âge, vous êtes en tout cas un peu plus bombardé que moi, à 35 ans, de tous les TikTok, les Instagram, des jeunes à succès qui est comment devenir riche à 35 ans. Comment vous le vivez? Est-ce que dans votre entourage, est-ce qu'il y en a qui sont un peu, on va dire, influencés par ça, cette naïveté-là? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez le succès, tout simplement? Tu sais, est-ce que vous dites, moi, c'est bon, dans 1 an, je suis multimillionnaire? Ou comment ça se passe? Votre réponse sera différente chacun des trois, je suppose. Mais... sûr. Très bonne question. En tant que tel, le succès, c'est sûr, chacun de nous voit là différemment. Puis c'est un process. Parce que c'est sûr que moi, quand je suis arrivé dans le brand, ce qui était très bien, c'est qu'ils avaient trouvé la formule gagnante. Ok. Mettons la partie qui était super complexe pour arriver aux deuxième étape, c'est-à-dire développer le content, le site, ça, c'est déjà été fait. Ouais. Mais ça prend la résilience, c'est sûr, parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui vont commencer et continuer. Mais côté ce que tu as mentionné, la vision du succès de les gens sur YouTube qui disent OK, tu sais, moi j'ai fait 1 million en 1 mois, etc. Là, c'est. Je fais 10 000 par semaine en faisant du dropshipping. On Dropshipping. en voit plein. C'est la mode. On entend, c'est ça, on entend les gens parler de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui vient rapidement part rapidement. Puis il y a beaucoup de. Je vais utiliser un mot en anglais, trap, qui est mis là-bas sur les réseaux sociaux pour attirer votre attention, surtout quand vous êtes jeune, pour avoir votre argent. Ouais. Puis après ça, ils vont dire, ben, écoute, tu as payé, mais c'est à toi de faire les actions. Moi, c'est pas à moi. Même si tu l'as payé 10 000 $ ton cours, ton dropshipping, etc. Nous, vu qu'on s'informe beaucoup, puis on a des mentors, on a aussi une forte croyance spirituelle là-dedans aussi, on est très conscient que dans le futur, pour arriver à nos buts, que ce soit de l'entreprise ou personnel, ça va prendre du travail. Du travail qui va être énorme, du travail que pour certains va être même incompréhensible. Mhm. Mais pour y arriver, dans 5 ans, dans 10 ans, on sait que c'est un long-term game. C'est pas dans 12 mois, on va être liberté, tu sais, liberté 26, 27, ouais. là, c'est pas ça qui existe. Puis déjà, tu sais, rien faire, c'est plate. Ouais. Sentir à la retraite à 30 ans, c'est plate. Les gens vont vous vendre l'idée de prendre la retraite tôt, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Puis déjà, un petit fait, là, les gens qui prennent leur retraite puis qui n'ont rien à faire dans la vie, ben, ils décèdent plus rapidement, en règle générale. Ça, c'est ma vision là-dessus. Jonathan. Ouais, donc encore là, c'est sûr que tu vas avoir des hauts et des bas, c'est garanti. Tu vas avoir plein d'échecs, mais c'est ça, ça prend juste de continuer à le faire tout le temps. Même s'il y a une journée, comme on disait, même s'il y a la pluie, même s'il y a le panne d'électricité, quoi que ce soit qui arrive assez souvent à Montréal, nous, on est là quand même. On se rencontre, on fait les rencontres, on est là. On se présente à chaque fois, puis quand il faut le faire, on finit par le faire. C'est aussi simple que ça. On ne passe pas à une autre étape tant que la première n'a pas été faite, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment ça, faire tes propres erreurs. N'aie pas peur de faire tes propres erreurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour mon côté, je dirais c'est vraiment ça. Pas peur de faire tes erreurs et résilience, juste rester sur le même chemin droit. Pour mon côté, je dirais c'est ça. Comme Jonathan a dit, Vlad, résilience, il y a aussi la consistance, patience, tu vas y arriver et surtout, ça prend un certain délai, comme 5 ans, 10 ans, il y en a que ça prend 15 ans, tout dépend des histoires, mais
ça peut prendre facilement 10 ans pour arriver du point A au point B où tu veux te rendre. Donc, tous ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont riches en 1 an ou 2 semaines, c'est une trappe où il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont les perdre rapidement. Ou la chance. Ou la chance aussi, on sait pas. Mais je le vois vraiment, c'est comme... Parce que moi, qu'est-ce que je faisais de côté aussi avant ça? J'avais aussi comme... Je faisais comme mon portfolio de placement. J'utilisais des option contracts. Puis ça m'a pris vraiment du temps à build pour avoir des revenus passifs comme mensuels en lançant des contrats dessus. Donc, je le vois de la même façon. Le build, le business, ça va être la même façon. Au début, tu vas perdre de l'argent, tu vas recommencer, faire échec, échec. Après ça, tu le build. C'est le même principe. Je le vois de la même façon. Ça prend du temps, la résilience et consistance. Ah, bien sûr. Parfait. Écoute, c'est quand même intéressant. Y avait-il d'autres choses que vous voulez aborder? Moi, j'avais une autre question pour vous. Vous voyez où? Je sais que c'est difficile, là, mais mettons dans 5, 10 ans, c'est quoi votre rêve? Mettons, vous la voyez où, la business dans quelques années? C'est sûr qu'avec le business, on peut tellement s'amuser avec différentes Il y a beaucoup de choses. Ouais. options qu'on peut mettre en place. Déjà, juste avec le community qui va grandir, le Purefit Media qui va grandir. Éventuellement, ça serait pas, mettons, off the table, peut-être même ouvrir un gym qui va représenter notre brand. Bon, le nom est perfect pour ça. Purefit, ça fonctionne super bien. Même, je dirais, dans le futur, en tout cas, les projets sont énormes. Mais je dirais, Charbel, lui, a une vision spécifique là, pour le brand. Pour le brand. Oui, je le vois sur, on va dire, 10 ans, on va être capable de, for sure, comme augmenter la communauté, on va dire un certain nombre de membres. On va avoir notre holding, il y aura des placements, on va faire des acquisitions, ça c'est pour le community. Pour le brand en tant que tel, le Purefit Clothing, ça va vraiment, moi mon but et le but de nous trois, c'est vraiment de le mettre à un certain niveau pour qu'on puisse le mettre, on va dire, sur un index, on va dire en bourse, pour qu'on puisse avoir une valuation, on va dire 15 fois, comme le PE ratio, de 25 fois, 30 fois, et ainsi, à un moment donné, le vendre. Faire l'exit, ouais. Exactement, le faire exit. Mais on pense à ça sur, on va dire, sur une échelle de 5 à 10 ans. On voudrait arriver à ça. Puis, comme présentement, on a aussi, comme on a contacté des angel investors, donc on est encore en situation d'attente, mais c'est ça le but, c'est vraiment l'avoir incorporé l'avoir sur un index boursier et le vendre à une autre entreprise plus grosse. C'est ça, puis laisser notre trace. Ouais. Parce que, comme on disait, le but, le purpose, s'il n'est pas assez fort, ben c'est sûr que pendant la route, tu vas te faire déconcentrer justement par les réseaux sociaux. Les gens en général, ta famille, les amis, collègues qui ne sont pas nécessairement... Tu sais, on dit, là, il y a les gens qui sont woke, il y a les gens qui sont awake. Ouais, c'est vrai. So, maintenant, pensez ce que vous voulez, mais dans le sens, si toi, tu es awake, mais ton entourage est quand même woke ou pas awake, ben, ils vont te ramener back. Nous, vu qu'on a le gros purpose d'avoir aussi un legacy, donc laisser une trace après qu'on n'est pas là ou après qu'on a des enfants, ben, on a fait quelque chose. On a créé une entreprise qui a de la valeur, qui a des valeurs spécifiques. On a la communauté qui va rester là aussi après, même si on vend l'entreprise. Donc, ça va laisser une trace, même à Montréal, Québec, même nationalement. Donc, ça va plus loin que juste faire de l'argent puis s'amuser à dire, OK, on est entrepreneur. Ça va vraiment plus loin que ça. Si on veut aller de l'avant avec les mêmes choses, c'est vraiment que dans les jours à jour, vraiment créer des nouveaux contacts, des nouvelles personnes qui vont pouvoir se rappeler des « Ah ouais, je me souviens quand j'étais traîné avec les gars Purefit, ouais, j'ai rencontré tel gars qui m'a aidé dans ma business, j'ai rencontré tel autre qui m'a aidé à avancer dans tel projet. » Donc, c'est vraiment de créer cette ambiance-là, cette communauté, cette union entre les hommes. C'est important, entre les gars, d'avoir un groupe de gars qui se comprennent, qui sont là, puis qu'on est là pour avancer dans tout ce qu'on entreprend. Fait que, comme tu disais, la vision à long terme, donc des 5, 10 ans à peu près, on peut dire ça comme ça. Mais c'est aussi de voir les jours au jour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui fait un changement pour ce qui est à venir? Oui, ouais. Pour rajouter aussi à Jonathan et Vlad, le but, c'est que tous les membres ou la communauté qui s'associe derrière Purefit Clothing vont tous être gagnants. Donc, on va tout faire en sorte, de notre part, de les libérer et avoir comme une liberté financière. C'est ça notre but. Donc, chacun qui s'associe à nous va être winner et ils vont avoir la marque qui est directement associée au succès. C'est ça notre but. Puis, on va faire en sorte d'aider tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la communauté et tout le monde sera winner. C'est ça le but. Parfait. J'aime le fait que... Je
me faire détester, je vais me faire jeter des roches. Je suis prêt. Mais tu parlais des hommes tantôt. Tu sais, les hommes, tu en as parlé aussi au début de la masculinité. J'avais vu une vidéo justement, je pense que c'est Oprah ou Cher, en tout cas une des whatever. Puis j'ai vu ce clip-là passer, puis elle est comme, man, comme qui a besoin des hommes dans la vie? Puis après, la vidéo, elle part, puis c'est comme, tu vois que 70% des mecs dans l'armée, c'est des hommes, 85% des gens, je dis des chiffres au hasard, là, de la construction qui font des grosses jobs, c'est des hommes, etc. Puis on a, c'est vrai, autour de nous, puis des fois, j'ose pas le dire parce que je me dis ça va peut-être mal être pris tu sais, les gens vont mal le comprendre, mais on a le dimanche à Sainte-Julie, il y avait la Mud Girl, donc c'est les filles qui courent dans la boue pour faire du sport, c'est super. Mais si nous on faisait un Mud Boy puis que les filles sont pas incluses, on se ferait défoncer. et je me dis, on a beaucoup de choses. Ben, on a une de nos filles qu'on a invitée ici, elle a sa page, ça s'appelle Elle Investit. C'est pour les Oui, femmes. je connais. Ouais. C'est pour les femmes. Tu sais, le gars pourrait s'abonner, mais c'est pour les femmes. Une autre fille que j'adore, c'est Audrey Turgeon. Elle aide les femmes à sortir de l'endettement. Elle a que des femmes. Mais nous, avec Lib, je pourrais pas faire ça juste pour les hommes. Je me ferais éclater. Je me ferais mettre sur la place publique. Je serais dans la presse en train de marquer check le gros sexiste français. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Pourtant, moi, je suis papa d'une petite fille de 5 ans. Et je crois, je suis féministe. Je pense que les femmes devraient avoir le même salaire que les hommes pour un même poste. Je pense que les femmes devraient avoir autant de succès que les hommes dans n'importe quoi. En sport, devraient être payées égal, etc. Parce que j'ai une petite fille, puis ça me parle de me dire, ma petite fille de 5 ans, je veux pas que quand elle ait 25 ans, puis qu'elle soit, whatever, avocate, qu'elle gagne 30 000 de moins parce que c'est une femme. Tu sais, c'est pas ça que je veux. Mais en même temps, je me dis, les hommes aussi, je pense qu'on a besoin de se retrouver entre nous. Puis oui, on a un peu la masculinité toxique de dire, ah, maintenant, un gars qui est en shape, là, arrêtez là, de montrer vos biceps, arrêtez. J'ai un gym, puis on a plein de filles au gym, puis les gyms, les filles, au contraire, on les monte entre elles, puis on les met ensemble, on les aide, etc. Donc oui, je dérape un peu, là, ça n'a pas rapport avec Profit Clothing, mais je me dis, c'est bien d'avoir quelque chose pour les gars, d'avoir du networking pour les gars, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vivent des problèmes de santé mentale. Exact. Beaucoup. Il y a de plus en plus de suicides chez les hommes. Bah, de toute façon, les hommes se suicident beaucoup plus que Même les femmes. plus de consommation de substances au Beaucoup. niveau des hommes. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, je me dis, on est beaucoup laissé à nous-mêmes sur certaines choses. Moi, je le vois au niveau de la santé mentale que une fille en dépression, par exemple, c'est comme, c'est qui en dépression, dommage. Un homme, il peut pas être en dépression. Un homme, il doit justement être tout le temps top notch, il doit être en forme, il doit avoir le rôle de l'homme. Mais quand il veut prendre le rôle de l'homme, et t'es galant, tu tiens la porte à une femme, c'est comme, Mal vu. mal vu. Moi, je me souviens à l'époque, je travaillais chez Randstad et j'ai dit la fille, elle s'était habillée avec une belle robe, elle s'était maquillée, puis j'ai vu rentrer, puis elle était plus vieille que moi, elle avait comme 40 et quelques années, moi j'en avais 26. J'avais dit, oh, ça te va vraiment bien, tu sais, ça te fait bien comme ça. Bah quoi? Ça veut dire que quoi, d'habitude, je suis moche? C'est une anecdote là. On a plus le droit de rien dire. Tu sais, je sais que j'ai dérapé là, vous m'excuserez, c'est pas grave, commentez pour me dire que je suis un sale sexiste, ça me dérange pas. Vous allez voir comment je me comporte avec ma fille. Mais Mais oui, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi. Là. Puis la société, en tout cas, comme je disais au début, ouais. il y a vraiment en tout cas, la masculinité n'est pas appréciée ni voulue. Quoique c'est ce que en tout cas, les femmes ont besoin, c'est ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais... Moi, je pense que c'est une minorité. Tu sais, ceux qui nous passent les lois, des débiles là, qui nous font des lois pour que ce soit des toilettes mixtes et ce genre de lois-là. C'est des gens qui... en fait, on vit trop bien. On a une société qu'on vit trop bien, qu'on a tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait inventer Confortable. comme connerie pour que les gens... Qu'est-ce que je pourrais faire pour garder ma job? Ah, je vais inventer une loi pour qu'on fasse ceci, cela. Mais tu sais, techniquement parlant, je dis encore un chiffre au hasard, mais 95% des femmes aiment qu'un homme soit masculin, puis aiment qu'un homme soit en shape, puis qui parle bien, puis qui ait une bonne job, puis qui soit confiant. Enfin, il veut pas, en tout cas, je dis pas des Qui mots soit méchants, capable de la protéger Eh ben, quand il y a une exactement. situation Ah de ouais. danger. Ah Ça ouais. aussi, c'est très important, bien sûr. Ah ouais, faut pas croire tout ce qu'on voit justement sur les médias sociaux. Non. Puis ceux qui passent les lois, souvent sont déconnectés de la réalité. Donc à un moment donné, moi c'est ça mon but là, c'est moi je fonce, je fais ce que je fais je fais ce que je pense qui est le mieux pour ma famille et pour moi. Puis dans l'entrepreneuriat c'est pareil, je fonce, j'éclate les portes, je passe à travers les portes. Puis je trouve que vous avez un bon message aussi. J'aime ça de voir 3 jeunes gars qui se développent, qui développent un réseau. Souvent, on essaye d'être un peu greedy, puis tout garder pour nous, un peu de la jalousie. J'aime ça que vous incluiez le monde dans la communauté. Je trouve ça très bien. Puis je vous souhaite un bon succès, les boys. Je sais pas s'il y avait un mot de la fin que vous vouliez nous dire ou d'autres choses que vous vouliez aborder.
Ouais, c'est- Ok. C'est ça. Pour tous ceux qui veulent joindre le community, on a notre page qui est Purefit barre en bas. Baramba Community. Et on a notre page aussi. Sur Instagram. Sur Instagram, Instagram, exactement. La page la plus active, c'est bien sûr le Purefit Clothing, qui est la page principale. C'est Purefit Clothing Baramba. Purefit Baramba Clothing. Ça, c'est la page Instagram. Et si vous voulez adhérer à la communauté, ou vous pouvez juste nous DM sur Instagram. On peut vous rencontrer physiquement et faire voir comment on va vous intégrer et voir vos skills. Ou même si vous en avez pas, tout le monde est Le mindset. le mindset que vous avez, si vous voulez être une meilleure version de vous-même. On peut on peut voir qu'est-ce qu'on va faire. Puis tout le monde on est ouvert à tous. Donc, ouais. Exact. Puis actuellement, on va le plug in là-dedans. Si jamais, mettons, il y a des gens qui sont bons en marketing pour femmes, parce qu'on s'entend que le marché des femmes, c'est... Un gros On est marché. trois gars, on ne pense pas comme des femmes. Donc, si jamais il y a des femmes qui ont... Tu sais, ce qu'on dit, ça leur parle, ben, vous pouvez aussi nous écrire. On va regarder ça avec vous. Sinon, on voulait lancer un petit challenge tout simple. Dans la page de Purefit Baramba Clothing, on va mettre une petite photo qu'on était là aujourd'hui. Vous pouvez follow notre page, vous pouvez like le post, mettre dans les commentaires 3 personnes. Et puis par la suite, le 21 juillet, on va choisir quelqu'un qui va gagner un chandail, puis un bouteille. Parfait, ça. Puis les bouteilles, ben, il y a blanc aussi, puis rose, si jamais. Donc ça serait pour... De toute façon, on va mettre tous vos liens en bas là, des épisodes, etc., pour que les gens puissent directement cliquer dessus. Exact, c'est un petit challenge, why not? Exactement. Parfait. Moi, j'ai un dernier truc à dire. Purefit Clothing, feel the confidence. C'est en anglais, je le Yes. traduirai pas, mais vous l'avez compris. Donc, si on veut vous rejoindre, réseaux sociaux, Instagram surtout, on va mettre les liens de l'épisode. Puis, moi, je terminerai en disant si on a des jeunes sur le podcast on a eu beaucoup de podcasts où est-ce qu'on parle de fréquentation, beaucoup de podcasts où les gars, les entrepreneurs, les filles nous disent c'est important de bien s'entourer. Si des fois vous êtes à la maison, vous êtes à Montréal, les gars, je pense. Montréal, Mhm. oui. Si vous êtes proche de Montréal, puis que vous cherchez des gens avec qui évoluer, parce que des fois, on doit lâcher nos amis. Absolument. Des fois, C'est on a des amis qui nous tirent vers le bas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Il y a des amis que je me suis séparé, que j'ai juste comme coupé les ponts. C'était l'une des meilleures choses que j'ai fait au monde. Donc, guys, si vous êtes à la maison, que vous recherchez un nouveau cercle d'amis, ben, vous avez 3 gars ici qui ont une communauté, que ça pourrait être important de vous élever, parce que on dit souvent qu'on est la somme des 4 ou 5 personnes Mhm. avec qui on se tient. Ou si tu te tiens avec 4 millionnaires, tu seras le 5e. Si tu te tiens avec 4 drogués, tu vas être sûrement le 5e. Mais c'est con, mais c'est vrai. Tu sais, tes fréquentations, c'est ça. Ça crée Donc, qui tu es, oui. C'est avec qui tu es. C'est important de bien s'entourer. Donc, si vous avez, guys, du temps, puis que vous voulez vous entourer de personnes qui ont un bon mindset, puis juste de vous élever, ben, allez sur cette page-là. Puis, guys, merci d'être venus. Merci à Merci toi, à Simon. toi. Je vous souhaite un Merci bon succès en espérant vous revoir d'ici quelques années puis de voir Purefit Clothing partout. Puis si vous avez des questions ou d'autres choses par rapport aux finances, ben, nous on a notre podcast aussi qu'on donne beaucoup de contenu avec votre communauté, etc. On peut toujours faire des collabs et des Nice. partenariats. Donc sinon on se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci, merci. Merci.